Palisa avec Maria Lanfranchi. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est une nouvelle semaine de Palisa qui s'annonce. Nous recevons Marc Valichoni cette semaine. Bonjour. Bonjour. Marc Valichoni, donc pilote de rallye. Aujourd'hui, vous avez une double activité. En fait, on va la découvrir tout au long de cette semaine, mais on va revenir quelques années en arrière. Le jour de votre naissance et vos premières années de vie. Vous êtes né à quel moment, quel endroit? Alors, j'ai la particularité d'être né le jour des morts. Oui. Voilà, au moins ça met l'ambiance de suite. On va approcher peut-être un peu le micro. Voilà, très bien. Voilà. Donc, je suis donc né le 2 novembre. Le 2 novembre, hein, pas le premier comme beaucoup de gens le pensent, puisque c'est la Toussaint. Non, je suis né le jour des morts. Voilà, ça ne s'improvise pas, c'est comme ça. C'était peut-être un signe, mais je m'en plains pas. Un scorpion donc. Scorpion. Vous êtes né à quel endroit? Je suis né dans la région parisienne. Les premières années se passent là-bas. Comment oui. ça se déroule? Oui, j'ai grandi ma petite enfance, si vous voulez, dans la région parisienne, puisque mon père avait quitté la Corse pour des problèmes de travail, comme beaucoup de sa génération. Et puis, donc j'ai fait mes premières années d'école, etc., sur le continent. Quel enfant étiez-vous? Un enfant sage, mais toujours été casse-cou. Donc, voilà. Dès les premières années Dès les premières années, quand on était avec les copains, s'il y avait un truc à tester, le premier qui testait en général, c'était moi. Oui. Le premier qui tombait aussi? C'est ça. Les premières fractures à 8 ans. Les premières bosses. Voilà, les premières bosses. Ma maman a assez souffert à ce niveau-là. Mais voilà, écoutez, le tout, c'est qu'on ait de bons souvenirs. Carte d'abonnement à l'hôpital, donc? Oui, petit abonnement, oui. J'en ai fait quand même quelques-unes, oui. L'école, ça se passe comment? Ça se passait pas trop mal. Pas trop mal. J'étais assez sage à l'école. Pas un enfant pas perturbateur plus que ça. Donc les premières années, vous êtes fils unique? Non, j'ai un frère et une sœur. Moi, je suis au milieu. Vous êtes au milieu. Voilà. Donc le grand frère, on va dire aussi de sa petite sœur. Quelle relation vous aviez justement avec ses frères et sœurs? Très bonne relation, très proche de ma petite sœur. Voilà. Et puis différent avec mon grand frère on n'avait pas du tout la même personnalité. Alors, donc, les premières années sur le continent, en région parisienne, et ensuite, vous restez jusqu'à quel âge là-bas? Jusqu'à l'âge de 13 ans. Donc ensuite, je rentre sur la Corse avec mon papa suite au divorce de mes parents. Et je continue ma scolarité sur Bastia, donc au lycée de Montésor. Donc j'ai fait une seconde T1 à l'époque, donc c'est des sections techniques. Et je me suis orienté sur un bac F3 après qui était électromécanique. Les années de collège, donc à cheval en fait, hein, le collège et le lycée à cheval entre Paris et la Corse, il y a quand même un décalage, vous vivez un décalage quand vous rentrez? Non, parce qu'en fait moi j'avais qu'une seule motivation et qu'une seule envie, c'était de venir vivre ici. Voilà, je voulais pas, j'ai pas trouvé en dehors de l'équilibre que m'a apporté le retour en Corse, puisque dès que j'avais la possibilité, les vacances, etc., dès que j'avais le moindre laps de temps disponible, je m'organisais pour venir en famille ici. Il y avait toujours quelqu'un pour m'héberger et je voulais continuer à grandir ici. Pourquoi? Parce que je me sentais mieux. Je me suis toujours senti bien ici. J'ai toujours voulu, et puis depuis tout petit, j'ai toujours voulu grandir ici. Chez vous donc? Voilà. Vous vouliez retourner Tout à fait. Donc une section technique, pourquoi faire? Vous aviez déjà une idée? Pas spécialement, mais bon, j'ai toujours été un peu manuel, donc j'aimais tout ce qui était technique. Bon, j'aimais beaucoup les maths et la physique, donc c'était une section qui me convenait bien. Donc voilà, j'ai fait des études qui cadraient plus à mes envies puis à mes convictions que d'aller faire du littéraire ou autre chose qui ne m'intéressait pas forcément. Pour quelle suite? Je ne le savais pas forcément à l'époque. Petit garçon, je voulais être pilote de chasse, comme tous les petits garçons. Mais j'avais une grande attirance par tout ce qui était mécanique, de toute façon. Mais pas que dans la mécanique en elle-même, mais dans tout ce qui était conduite. J'ai commencé à conduire, je devais avoir 11 ou 12 ans. Mes copains rigolaient parce qu'ils me disaient on te met au volant de n'importe quoi. Un jour on a volé un tracteur, on a fait démarrer le tracteur du voisin puis je suis parti avec. Donc on faisait démarrer puis j'essayais de conduire tout ce qui pouvait avoir un volant et un moteur, beaucoup moins les motos. J'ai toujours été attiré par tout ce qui avait 4 roues quand même. Il y avait déjà une prédilection pour ça? Oui, et en moto, en plus, j'étais pas spécialement adroit et puis pas chanceux non plus. Donc, j'ai eu quelques accidents en moto liés au manque de chance. Donc, et puis,
j'avais pas une grosse attirance pour les deux roues. Vous suivez donc votre papa en Corse, plus pour revenir en Corse ou pour vous retrouver pour les deux? Pour tout, voilà. Oui. Ensuite, de toute façon, le reste de la famille est revenu, y compris ma maman, quelques années plus tard, que j'ai fait revenir ici sur la Corse. Et aujourd'hui, elle est ici. Donc, Marc Palicciani, déjà ce domaine, on va dire, de sport automobile, de tout ce qui est technique, qu'est-ce que vous faites après le lycée? J'ai quitté le lycée, en fait, je suis parti de chez mes parents et le lycée, j'ai tout quitté juste avant de passer le bac. Et je voulais à ce moment-là vraiment faire de la mécanique. Donc j'ai commencé à faire de la mécanique dans des garages. Puis j'ai très vite compris que c'était un métier très ingrat, de la mécanique de tous les jours, et que c'était pas vraiment ça que je voulais faire. Et j'ai eu une opportunité de travailler à l'époque dans une branche qui correspondait à la formation que j'avais suivie en électromécanique. Et c'était des systèmes de sécurité. Donc c'était tout nouveau, un système d'alarme. Je vous parle de ça dans les années 82-83. C'était vraiment les prémices de tout ce qui était système de protection contre le vol. Vos parents vous encouragent dans ce domaine? Non, parce qu'à ce moment-là, j'ai plus de contact. Donc, je suis parti tout seul, quoi, voilà. Donc, et j'ai commencé tout de suite à travailler pour une société qui était basée sur le continent et puis qui finalement a quitté la Corse pour des raisons que j'ignore encore aujourd'hui. Et puis, je me suis retrouvé à 18 ans avec un choix qui était très simple. C'était soit j'allais pointer au chômage, soit je me relevais les manches et puis j'essayais de relever un défi. Et puis, j'ai récupéré un peu le potentiel client qu'avait laissé cette société. Et puis j'ai redémarré là et j'ai créé ma première société, j'avais 18 ans. Donc je me lance dans tout ce qui est système de sécurité, qui était à l'époque quelque chose de très peu connu et puis de très peu développé. Et puis j'ai travaillé dans un premier temps en association et puis ça n'a pas très bien fonctionné. Et au bout de 3 ans, j'ai créé ma propre entreprise. Et j'ai créé à l'époque donc Technique Alarme, qui est aujourd'hui la plus vieille société de sécurité sur la Corse, puisqu'elle a eu elle a dépassé les 30 ans. Qui est installée à Bigouli. Qui est installée à Borgo. Maintenant, on a déménagé, on est à Borgo. Donc, cette société, pourquoi vous vous lancez là-dedans? Vous dites finalement c'est l'avenir. Finalement, oui, c'était un métier qui était en relation avec une partie de la formation que j'avais faite et qui en plus me paraissait être un métier d'avenir. Et puis effectivement, donc les technologies ont évolué. C'était avant tout un métier de service puisque les gens travaillaient avec vous surtout par confiance. Et puis comme c'était quelque chose qui était assez mal maîtrisé à l'époque, les procédés techniques utilisés étaient quand même pas aussi fiables qu'aujourd'hui. Et ce qu'appréciaient beaucoup les gens, c'est qu'ils n'hésitaient pas. Ils m'appelaient à 2h du matin, à 3h du matin. Bon, j'avais 20 ans, c'était pas un problème de se lever la nuit. Il m'est même arrivé, j'ai des anecdotes, d'avoir dormi chez des clients qui étaient sur le continent avec des systèmes d'alarme qui se déclenchaient toutes les nuits. Parce que les systèmes de détection à l'époque traversaient les murs et puis captaient le voisin du dessus qui se levait faire pipi en pleine nuit. Donc voilà, c'est des anecdotes et puis ça m'a permis puis ça fait une réputation. Développer. Ça m'a fait une réputation et puis j'ai travaillé comme ça pendant presque 30 ans. La passion du sport auto, elle était en parallèle. Elle vous a jamais quitté? Jamais, puisque j'ai commencé le sport auto, j'avais 20 ans. Donc, je travaillais la journée dans les alarmes et puis, alors, je suis pas un gros dormeur. Donc, et puis le soir, la nuit, très fréquemment. Ma première voiture de course, j'ai acheté une voiture dans une casse, une R5 Alpine Turbo, et puis elle était accidentée. Je l'ai remontée, retapée pour faire ma première course de côte. C'était en 85, je crois. Le pont d'Altiani, je me souviens où c'était, parce que j'ai fait 100 mètres et puis je suis revenu au départ, mais par le ravin. Ça n'engage pas à continuer et pourtant. J'ai réparé la voiture et puis 15 jours après, j'étais à une autre course de côte et puis là, ça a fonctionné. Et puis à partir de là, ça a été une évolution permanente dans tout, quoi, dans la préparation de la voiture. Alors j'ai beaucoup, pendant toutes ces années, y compris encore aujourd'hui, travaillé moi-même sur mes voitures parce que j'avais besoin de comprendre. Il fallait que je puisse analyser quand j'étais derrière le volant, ce qui se passait, etc. Et j'ai appris aussi bien en pilotage qu'en mécanique et en mise au point. Et aujourd'hui, je fais tout moi-même. Alors, au début, je pense que j'avais un petit truc, un petit grain qui faisait qu'il y avait des anciens qui me disaient il y a deux choses. Il y a l'attaque
qui s'achète pas, qui se touche pas, puis tu l'as ou tu l'as pas, et puis après il y a la technique. Et la technique, tu l'apprendras parce qu'aujourd'hui, tu attaques plus que ce que tu sais faire. Donc, ce qui me valait à l'époque une réputation où c'est vrai que bon, j'ai fait quelques sorties de route. Bon, après, aujourd'hui, je crois que j'ai fait plus de 300 rallyes et j'ai eu vraiment 4 grosses sorties de route. Voilà, donc sur 300 rallyes, on va dire que ça va à peu près, quoi. Bon, ouais. Puis on se calme après avec l'âge. On se calme, effectivement. Donc, vous vouliez tout maîtriser, en fait, de A à Z, tout comprendre, tout maîtriser. Voilà, et puis c'était le meilleur moyen de ne pas être déçu, c'est que s'il se passait quelque chose dans la voiture, ben, vous pouvez vous en prendre à personne. Si ça ne marche pas, c'est de votre faute. Et donc j'ai beaucoup... alors, il y a eu des périodes où j'ai sous-traité cette partie parce que par manque de temps par rapport à mes activités professionnelles. Mais dès que je pouvais ou dès que je l'ai pu, j'ai repris en main la préparation et le suivi de ma voiture. Au fil des rallyes, au fil des kilomètres, au fil des spéciales, vous êtes fait une réputation, un nom. Et puis il a fallu convaincre aussi, il a fallu prouver au départ. Oui, alors j'ai eu la chance, moi, par choix, de quitter l'île très vite. Donc j'ai roulé ici. Et puis je ne me voyais pas pendant 10 ans, tous les ans, dire je refais le même rallye, etc. J'ai gagné au moins une fois pratiquement tous les rallyes qui sont organisés sur l'île. Et puis j'ai voulu aller voir ce qui se passait ailleurs. Donc très rapidement, je suis allé courir sur le continent. Et puis effectivement, là-bas, je me suis fait connaître. Et puis j'ai pris beaucoup de plaisir parce qu'en même temps, en plus de ma passion pour le sport auto, la découverte de nouvelles régions, de nouvelles personnes, etc. Pour moi, ça fait partie de cette passion et de cette discipline parce que c'est aussi ça, c'est un échange. Pour moi, la bagarre, c'est entre les deux lignes blanches quand on a le casque sur la tête. Et en dehors de ça, non, c'est fini, quoi. Donc, j'ai beaucoup apprécié, puis j'ai beaucoup appris au contact de gens extérieurs. Il y a des contacts qui se créent, c'est ce que vous venez de dire. Tout à fait, des amitiés même très fortes, des ennemis aussi, mais bon, ça, on en a partout, hein, on fait avec. Mais ça reste quand même un sport où il y a énormément de contacts. Donc vous restez en Corse, entre cette technique alarme, pour ne pas la nommer, la société, et puis cette passion du rallye que vous exercez un petit peu partout, jusqu'au jour où vous vous dites finalement j'ai vraiment envie d'aller voir ailleurs. Oui, mais enfin il s'est quand même passé pas mal d'années, hein, je veux dire. Donc, mais pendant toutes ces années, je me suis quand même toujours suffisamment bien organisé pour arriver à pouvoir justement planifier mes déplacements, déléguer sur place au niveau de l'entreprise, etc. pour pouvoir, moi, en parallèle, parce qu'à un moment donné, si vous voulez, je faisais énormément de rallyes. Donc j'avais des sponsors qui me suivaient, des gens qui me suivaient, et puis c'était quasiment un travail, quoi. Pilote de rallye, donc aujourd'hui, vous en êtes où? Donc il s'est passé un événement en fait dans votre vie qui vous a fait prendre conscience de certaines choses et vous vous êtes dit finalement je vais changer de vie, en quelque sorte, je vais aller vivre ailleurs. Le but, la motivation, c'était pas vraiment de dire je vais aller vivre ailleurs, c'est que j'étais arrivé effectivement à une qualité de vie qui me convenait plus. D'être chef d'entreprise aujourd'hui en France, c'est très compliqué. Et puis j'avais des contraintes qui étaient devenues plus importantes que le plaisir que je pouvais en retirer. Et puis une opportunité pour aller me rapprocher un peu plus de ma passion qui était l'automobile, etc. Donc j'avais une possibilité d'aller travailler sur la Suisse dans le cadre du sport automobile et de l'automobile de collection. Et donc j'ai trouvé un arrangement et j'ai fait un pont à mes employés, puis notamment ceux de la première heure qui avaient débuté la société Technique Alarme avec moi. Donc on a trouvé un moyen de faire perdurer cette entreprise tout en laissant les rênes et puis en leur confiant la direction et puis la continuité de l'entreprise. Aujourd'hui en Suisse, qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui en Suisse, je m'occupe de sport automobile. Donc je fais le championnat suisse des rallyes complets, qui a quand même la particularité d'avoir une manche en France et une manche en Italie et uniquement 4 en Suisse. Il n'y a pas énormément de routes, il n'y a pas la même culture que chez nous, parce que bon, il y a les verts qui sont extrêmement puissants, donc il y a très peu d'autorisation pour laisser ce genre de sport, alors qu'à l'inverse, tous les gens que j'ai rencontrés jusqu'à aujourd'hui sont tous des passionnés et des collectionneurs de voitures. Donc je m'occupe en parallèle du sport auto, d'achat, de vente de véhicules de collection, soit en tant
que mandataire, soit en tant que même à titre privé ou juste comme consultant pour des avis techniques, etc. Il y a un événement dans votre vie, on parlera vendredi de la naissance de votre fils, ça c'est un événement heureux, et puis il y a eu un événement beaucoup plus compliqué, c'est un accident. Vous parliez des accidents en rallye, mais ça c'était un accident de la vie privée qui a fait que vous vous êtes dit à un moment donné, je vois la vie autrement. Oui, alors malgré tout ce que j'ai fait, donc c'est pour ça que je pense que quelque part je l'ai mérité, l'accident le plus grave que j'ai eu, je l'ai eu à la maison, j'ai eu un accident de quad à l'arrêt, je suis tombé en démarrant d'un quad, je suis tombé en arrière. Et je me suis cassé un bras avec des grosses complications derrière. Et j'ai effectivement passé 3 ans de galère. Et puis qui vous fait dire que finalement, on n'est rien du tout. Et puis qu'il faut penser à vivre. Donc aujourd'hui, je suis à moitié handicapé d'un bras. Donc j'ai le bras gauche dans lequel j'ai pas de force. Mais bon, je suis content d'être là. Aujourd'hui, je peux encore continuer à faire tout ce que je peux, tout ce que je veux faire. Je m'organise. Je sais ce que je peux et je sais ce que je peux pas. Mais effectivement, ce sont des leçons de vie qui nous font prendre conscience qu'on n'est pas grand-chose et puis qu'il faut effectivement profiter au quotidien. Pas trop compliqué pour le rallye, pour continuer ? Non, parce que j'ai arrêté les voitures sans direction assistée. Il me faut forcément une direction assistée. J'ai arrêté avec la R5 Turbo en partie à cause de ça. Et la BMW, la M3 aujourd'hui, elle a la direction assistée. Donc avec direction assistée, ça ne me pose aucun problème. Vous avez poursuivi aussi les temps scratch, tout simplement ? Alors depuis là maintenant, je suis passé, alors je ne devrais pas le dire, je suis passé en historique, donc chez les vieux. Donc depuis 2 ans, je fais beaucoup plus d'historique que de moderne. Et effectivement, là en 1 an et demi, on a fait 16 rallyes en historique. Sur les 16, on en a gagné 13. Donc oui, ça va, on continue à bien se défendre. On continue à avoir un niveau de performance. Et puis surtout, ce qui est rassurant, c'est que ce niveau de performance, on l'a prouvé, on l'a en Europe, puisqu'on a gagné 2 rallyes du championnat d'Europe. Donc ça fait qu'on se maintient. On se maintient avec les bons, en tout cas. Une passion toujours intacte, et puis une copilote toujours à vos côtés. Alors, une passion qui est toujours intacte, une coéquipière avec qui on partage la voiture maintenant depuis 14 ans. Donc une complicité. Il y a eu une petite interruption suite à un grave accident qu'on a eu en 2016 au rallye du Mont Blanc. Donc une grosse sortie où on s'est cassé des vertèbres tous les deux, mais elle avait des blessures beaucoup plus graves que moi. Donc elle a eu des vertèbres cassées avec des risques neurologiques. Donc elle a porté un corset pendant plusieurs mois, puis interdiction de faire de la voiture pendant 1 an. Et elle est remontée là depuis l'année dernière. Voilà. Donc il y a eu cette interruption-là. Mais elle aussi, la passion. Donc, et j'ai un énorme respect et une admiration pour les gens qui montent à côté, pas forcément à côté de moi, mais pour tous les copilotes. Je veux dire, parce que nous, à la limite, on a le volant. On confie sa vie quelque part. Et la personne qui est à côté, je veux dire, c'est... Il faut une confiance no limites. Confiance no limites. Et j'ai une grande, grande admiration, une fois de plus, je le répète, pour les gens qui montent à côté. On parlait donc d'un événement plus qu'heureux dans votre vie. Aujourd'hui, vous êtes un papa comblé. C'est la naissance de votre fils, Lucas. Oui, alors Lucas a 11 ans. Donc c'est effectivement l'arrivée de quelque chose dans ma vie d'assez exceptionnel. Et puis surtout, on ne s'attend pas forcément à ça. Donc je l'ai eu tard. Donc j'ai eu Lucas, j'avais 40 ans passés. Mais ce qu'il m'apporte aujourd'hui, c'est que du bonheur et de la satisfaction. En plus, j'ai la chance d'avoir un petit garçon qui est extrêmement sportif. Alors après, on me dit que c'est normal avec tout ce que je lui ai fait essayer. Donc pour anecdote, c'est que Lucas, à 3 ans, il était dans la baignoire avec la bouteille de plongée sur le dos. À 2 ans et demi, il était sur des skis avec des couches. Il conduisait un kart à 5 ans. Et puis voilà, il conduit une voiture aujourd'hui alors qu'il a 11 ans et demi. Donc, voilà. Et puis, ça, on ne va pas le dire, on va éviter de le dire. Ouais. Conduire sur un circuit. Sur un circuit, très bien. C'est important de le préciser quand même. Oui, non, sur la route, non, uniquement quand je dors. Voilà. non, pas sur la route. Il conduit la voiture sur un circuit, puisqu'on a la chance à Bigoul d'avoir un circuit que j'avais ouvert il y a une vingtaine d'années et qui est aujourd'hui un circuit de loisirs et qu'on peut utiliser en dehors des heures pour apprendre aux jeunes enfants à conduire. On n'en a pas parlé justement de cette école de conduite, parce qu'à la base, ça devait être une école de conduite, une école de pilotage. C'est ça, oui. C'était une école de pilotage, mais c'était, je pense, quelque chose c'était un beau projet, mais je pense que trop tôt. Je suis arrivé trop tôt. Je suis arrivé trop tôt parce que je me suis vraiment heurté à des murs
Et je me suis attiré les foudres de tout le monde, y compris un jour j'ai été convoqué chez le préfet en m'entendant dire que j'étais pas forcément le bon exemple pour la sécurité routière, etc. Donc je pense qu'on va passer ces petits épisodes, mais moi je reste convaincu qu'une voiture c'est un outil, au même titre qu'une tronçonneuse, et c'est pas l'outil qui est dangereux, c'est l'utilisateur. Donc tant qu'on n'apprendra pas aux enfants, dès le plus jeune âge, au moins les lois physiques qui régissent les réactions d'une voiture, on n'ira pas dans le bon sens. Il faut savoir aussi que la réforme du permis de conduire, aujourd'hui, je crois qu'elle a 60 ans. Donc je pense que si on était un petit peu objectif, on se rendrait compte qu'il y a encore des choses à changer. Qu'il y a 60 ans, la circulation, les véhicules, le réseau routier n'était peut-être pas forcément le même qu'aujourd'hui. Mais bon, ça c'est mon avis, c'est ce que j'ai défendu pendant quelques années, mais j'ai malheureusement pas réussi à me faire entendre. On va revenir à Lucas. Quel papa êtes-vous ? Papa gâteau, et puis mais extrêmement complice. On partage énormément de choses tous les deux, on a une relation fusionnelle. Et puis il me comble dans le sens où moi je suis un sportif, j'aime tous les sports, à risque peut-être, mais tous les sports, et il est adepte de tout ce que je lui propose. Il est toujours partant, c'est que du bonheur, quoi. C'est que du bonheur. Oui. Et quand même, il marque des exploits aussi. On aura l'occasion d'en reparler dans différentes autres éditions, mais il marque des exploits dans certaines disciplines où on ne l'attendait pas forcément. Exactement. Donc Lucas, pour la petite histoire, sa cousine qui est comme sa petite sœur, puisqu'ils ont le même âge, ils ont tout fait ensemble, depuis le berceau jusqu'à aujourd'hui, même sur les bancs d'école, apprendre à skier, etc. Sa petite cousine donc, est championne de France de natation artistique. Et l'année dernière, Lucas, en hiver, s'ennuyait parce qu'il était en manque d'activité sportive. Et puis, il a voulu aller faire la natation avec sa cousine. Et puis, en moins d'1 an, il a acquis un niveau de performance, sachant que la discipline, maintenant, est devenue mixte. Et donc, Lucas, aujourd'hui, est le premier champion de France de l'histoire de natation artistique. Donc, les chiens ne font pas des chats, finalement. Voilà, donc il a cet esprit de compétition. Il maîtrise complètement, il ne subit pas de pression. Donc, il a cette maîtrise qui lui permet justement d'accéder à toutes les compétitions sans stress. Bon, ça, moi, je suis un peu comme ça aussi. Donc, je suis content qu'il ait pris ce côté-là. Et puis pendant ce temps-là, il fait du sport. En parallèle, il continue à faire du karting, il continue à faire du ski, il continue à faire de la plongée, il continue à faire tout ce qu'on partage ensemble. Mais pendant qu'il fait pas ça, je préfère qu'il soit dans l'eau pendant 20 heures par semaine plutôt que devant une PlayStation ou des jeux vidéo, quoi. Ça peut aussi être un sport, les jeux vidéo, le PlayStation. Ouais, c'est pas la même définition du sport comme je l'entends, quoi.